Bonjour tout le monde, bonjour. Bienvenue dans ce Facebook Live du mercredi avec moi. Donc, je m'appelle Johan, je suis prof, super prof, prêt à parler. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les pronoms compléments, mais on va voir les pronoms compléments d'objets indirects, aussi appelés objets COI. COI. Donc, c'est pour remplacer l'objet de ma phrase par un pronom. Hein. Donc, on a déjà fait un Facebook Live la semaine dernière. Okay. Donc, installez-vous. Hein, je crois que c'est parti. Et puis, nous allons commencer dans 30 secondes, une petite minute. Donc, voilà, nous avons fait les pronoms COD, direct, et maintenant, nous regardons les pronoms indirects. Et on va faire une petite révision. Ok? Donc, ces pronoms objets, c'est par exemple, dans une phrase, si je dis je mange une pomme, c'est l'objet de ma phrase et on va voir quel pronom utiliser. Hein? On a vu la semaine dernière qu'une pomme, c'était un pronom objet direct, donc j'utilisais un pronom c'est un objet direct, donc j'utilisais un pronom direct. Mais aujourd'hui, on va regarder des exemples avec des verbes indirects, comme par exemple, je parle à ma mère. Okay. Donc, le à ma mère, qui est mon objet indirect, je peux le remplacer par un pronom. Et je vais dire, je lui parle, par exemple. Ça va? Bon, alors, nous allons bientôt commencer. Voyons voir. Alors, c'est bon? Bon, allez, on y va. C'est parti, directement. Si vous avez des commentaires, écrivez-les et moi, je peux les voir et je peux répondre. D'accord? Alors, c'est parti. Petite révision. Révision. On a dit que dans une phrase, on a un sujet, un verbe et un complément d'objet. Hein? Ici, par exemple, une pomme, c'est mon complément d'objet. Sujet, verbe. Et je peux le remplacer par un pronom. Il peut y avoir des objets directs. Je regarde la télévision. Il n'y a pas de préposition. Ou des objets indirects. Le verbe a une préposition à. Hein? Donc voilà pour ça. Donc nous, on va se concentrer sur ces objets indirects. Donc, il se trouve après un verbe indirect qui a la préposition à ou de. En général, c'est à. Donc, je parle à Marine, je peux le remplacer par un pronom. Ça va? Je parle à Marine. Donc, ici, mon objet indirect, c'est Marine. Pour trouver l'objet indirect, je pose la question. À qui? Je parle à qui? À Marine. Marine. Donc maintenant, si je ne veux pas répéter Marine, je peux utiliser un pronom. On va regarder. Exemple. Tu parles à moi. En français, ce n'est pas possible de changer, d'utiliser moi. Je vais devoir utiliser un pronom. Et je vais dire tu me parles. On avait vu que les pronoms COD et COI sont les mêmes pour je, tu, nous, vous. Hein, pour je, c'est me. Pour tu, c'est te. Pour nous, nous. Et pour vous, vous. D'accord? Donc, même chose. Je parle à toi. Ce n'est pas possible en français. Je vais dire je te parle. Je te parle. Ouais. Et observez bien que le pronom est toujours en français avant le verbe. Hein? Le pronom est avant le verbe. Bon, en anglais, c'est un peu bizarre. Like you speak to. Ouais. Mais en français, je vais dire, par exemple, je
te parle, je te parle. Avec nous, tu parles à nous, tu nous parles. Je parle à vous, je vais dire je vous parle. Ça va? Donc, pronom COI, pronom COD, c'est la même chose. Mais pour les pronoms indirects, il y a un petit changement pour il, elle et il, elle au pluriel. Pour il, c'est lui. Pour elle, c'est lui aussi. Et pour il ou elle, c'est leur. Exemple, je téléphone à, c'est bien un verbe indirect, hein, je téléphone à Paul. Je vais dire je lui téléphone. Je lui téléphone. Je téléphone à Marine, féminin, mais pour les pronoms indirects, c'est aussi lui. C'est identique. Je lui téléphone. Et au pluriel, je téléphone à Paul et Marine, je leur téléphone. Bon, voilà. Donc, petite différence entre les objets indirects et directs. Hein. Ici, pour les indirects, c'est lui, lui, leur. Alors, c'est parti. Exercice. Transformer avec le bon pronom COI. Hein. Et si vous avez des questions, posez-les. Hein. Posez vos questions, je peux répondre. Alors, je vous donne 30 secondes pour faire l'exercice et peut-être écrire les réponses. Donc, allez-y, faites l'exercice et écrivez les réponses. Donc, par exemple, je raconte une histoire à mon fils. Je veux remplacer à mon fils par un pronom. Qu'est-ce que je vais dire? Allez, je vous écoute. Donc, écrivez les réponses. À mon fils, c'est masculin. Hein, c'est la troisième personne du singulier et c'est masculin. À mon fils, donc je vais dire je lui raconte une histoire. D'accord? Je lui raconte une histoire. Ensuite, il donne un conseil à ses parents. Un conseil, ça va? Ouais. À ses parents. Ici, ses parents, c'est pluriel, donc leur. Je leur donne un conseil. 3. Tu as dit bonjour à Claire. Hein? Claire. Claire, c'est féminin. Hein? Dire bonjour à quelqu'un, c'est indirect. Claire, c'est un objet indirect féminin, mais c'est la même forme que le masculin. Donc, tu lui as dit bonjour. Identique. Ça va? Indirect, donc lui, leur, lui. Maintenant, répondez. Ouais, très bien. Répondez à la deuxième partie. Alors, je vois que certaines personnes écrivent des réponses, c'est très bien. Essayez de mettre le nombre, le numéro devant. Donc, tu m'écris une carte postale. Oui, je. Quelle peut être la réponse? Oui, je t'écris une carte postale. Je t'écris une carte postale. Il vous a envoyé un message. Question. Il vous a envoyé un message? Oui, il. Deux possibilités ici. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Il vous a envoyé un message? Oui, il. Allez, j'attends vos réponses. Il. Bon, je vous la donne. Vous
Ça peut être vous formel, donc une personne, ou vous pour un groupe. Hein. Donc la réponse peut être oui, il nous a envoyé un email, un message, ou oui, il m'a envoyé un message, un email, par exemple. D'accord? Et pour la dernière, vous offrez un cadeau à Marion. C'est une question. Vous offrez un cadeau à Marion. Donc, il faut remplacer à Marion. Non, on ne. Marion, c'est comme Claire. Féminin, on ne lui offre rien. Ça va? Bon. Très bien. Donc, voilà pour cet exercice sur les pronoms indirects. Donc, après, vous avez un petit devoir que vous pouvez faire. You can do this homework and you will have the correction in 1 hour. So you can do it. Hein. Il faut transformer avec le bon pronom COI, tout simplement. Elle propose à ses filles d'aller au cinéma. Il faut transformer la phrase et ne pas répéter à ses filles. Donc, avec un pronom indirect. Okay. Donc, vous pouvez regarder la vidéo et faire l'exercice, le devoir. Okay. Allez, c'est parti. Donc, faites l'exercice et puis vous avez la correction dans 1 heure sur Facebook. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur les pronoms, n'hésitez pas, posez-les-moi. Vous avez 2 minutes, 2-3 minutes et je peux y répondre. Je peux répondre. So if you have any questions about like the pronouns, the pronouns direct and indirect, you can ask me your questions and I will answer them because I can see them. Hein? Donc, anything I can answer. Donc, posez vos questions. Hein? On a vu. Pronom COD, donc direct. Hein? Hop. Et les pronoms COI. Aujourd'hui, hein, on a vu les pronoms COI, indirect, donc complément d'objet indirect. Pronom COD, on a dit que c'était me, te, le masculin, la féminin, nous, vous, les. Et puis aujourd'hui, on a vu les pronoms indirects, qui sont me, te, identiques, mais pour le et la, ça va être lui, nous, vous, identique, et pour les, leur. Va? Donc voilà. Voilà. Bon, il y a d'autres difficultés. Merci Nancy, c'est très gentil, c'est très gentil de ta part. Hein. Donc faites les exercices. N'hésitez pas, vous avez la correction bientôt. N'hésitez pas à faire les exercices. Et attention, un pronom est toujours avant le verbe en français, toujours avant le verbe. Voilà. Même s'il y a une négation, par exemple. Hein. Par exemple, je ne te parle pas. À la négation, à la phrase négative, je ne te parle pas, eh bien, mon pronom va quand même être avant le verbe, le pronom. D'accord? Il est là. Il est juste avant le verbe. Avant notre verbe. Donc, je ne te parle pas. Okay? Et c'est parler, c'est indirect.